Cheikh Anta Diop, l'Antiquité africaine par l'image. Petit bouquin, pas très épais, avec quelques images. Des fois, ça vaut mieux qu'un long discours sur la négritude des Égyptiens. Narmer, 3300 avant Jésus-Christ, premier pharaon de l'Égypte. Il réalisa la première unification politique de l'Égypte, celle de la Haute et Basse Égypte. C'est le premier roi connu de l'histoire universelle. Regardez sa tronche. Pas très européen tout ça. Djéser Fari de la 3e dynastie. Il inaugura la grande architecture en pierre de taille. Très négroïde. Le Sphinx tel qu'il a été trouvé, la première mission française du 19e siècle qui accompagna Bonaparte en Égypte. Profil typiquement nègre. Pharaon Sésostris Ier. Toutankhamon. Le couple. Monogamie était de rigueur sous l'Ancien Empire. Exception faite pour le pharaon. Un couple. Le nain Sénèbe, sa femme et leurs 2 enfants, un garçon et une fille. Un labo. Un laptop de la mission de mage sénégalais quelconque. Son profit est moins négroïde que ceux de tous les pharaons représentés ici. Un Nubien, pour beaucoup d'égyptologues actuels, même ces Nubiens ne seraient pas des nègres. Faites des pauses si vous voulez lire. Je fais juste un petit tour. Ça, c'est la photo la plus intéressante. Alors, regardez cette coupe magnifique. Un Tutsi actuel. Le type de coiffure du Tutsi ne se conçoit que pour des cheveux crépus. Et regardez la coiffure du pharaon Ramsès II. Alors, on pensait que c'était un casque, mais c'est une coiffure. Les petits ronds dessinés sur le casque pharaonique représentent la stylisation des cheveux crépus. C'est pas un casque, ce sont ses cheveux. Comme monsieur, la coiffure qui reste dans les mœurs, qui reste dans
traditions africaines, comme les tresses de cette jeune fille égyptienne ressemblent aux tresses de cette jeune fille sénégalaise, Miss Sapeur-Pompier. Les images, ça vaut mieux qu'un long discours. Hein. Alors, au début du livre, il dit que oui, il y a eu des blancs en Égypte, mais c'était à la fin. Après, avec les conquêtes perses et tout ça, ça s'est métissé, mais au début, ils étaient bien marrons, bien noirs. Fondateur de la dynastie de la 11e dynastie. Et là, comment les Égyptiens se représentaient en A. Faites une pause si vous voulez lire. Là, il commence à avoir un peu de couleur. On voit bien la couleur de la reine. Ahmosis, Néfertari, épouse de son frère, roi Ahmosis. Petit livre passionnant du professeur Cheikh Anta Diop. On voit bien les différences de couleurs des Égyptiennes, des Égyptiens. Alors, il explique que quelquefois, traditionnellement, il tressait les cheveux très serrés pour donner cette forme de crâne-là qu'on retrouve sur quelques gravures. Donc voilà. Petit livre sympathique du professeur Cheikh Anta Diop pour en finir avec ceux qui pensent que les Égyptiens étaient blancs. En Australie, ils ont le taux de cancer de la peau les plus élevés. Les locodermes qui vivent là-bas, les blancs qui vivent en Australie, qui sont allés coloniser l'Australie et qui y vivent depuis plusieurs années. Cancer de la peau le plus élevé parce qu'ils ne sont pas faits pour vivre dans ces latitudes. Alors comment ils auraient pu vivre des siècles en Égypte? Pas très logique. Donc voilà, les Noirs, on ne doit pas avoir honte de notre passé qui a été brillant. Les Égyptiens qui ont formé les Grecs dans les mathématiques. Le fameux Pythagore, le fameux Thalès a été formé par les Égyptiens. Et il est revenu en Grèce faire ses théories, mais il a appris tout ça en Égypte. Donc on apprend tout ça là, dans ce petit livre, avec pas mal d'illustrations, qui vaut le coup. Mais ne retournons pas en Égypte non plus, mes frères et mes sœurs, car Dieu nous a fait sortir d'Égypte avec Moïse, car il disait que c'était une prison de fer, prison d'enfer. Je pense que c'est peut-être parce qu'il y avait une spiritualité. Là, il nous explique un peu la spiritualité des morts, qui n'était pas totalement fausse, hein, parce que ils cherchaient quand même à faire des bonnes actions. Mais quand on s'y penche, il y avait pas mal d'idolâtrie, des mœurs assez dépravées. Donc
Ok, on est la base de l'Égypte. On peut en être fier, mais l'humanité, malheureusement, et les civilisations, aussi grandes, aussi rayonnantes soient-elles, elles ont plutôt tendance à partir en cacahuète. Et je pense que nous sommes partis en cacahuète à un certain moment. Mais c'est comme ça, n'ayons pas honte de nous-mêmes, soyons fiers de notre négritude et de l'humanité avec un grand H. Voilà, voilà. Bonne lecture.